Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur, dans sa présence. Nous sommes dans la maison et dans la présence du Seigneur. C'est lui qui nous accueille chez lui et nous sommes heureux. Nous savons que nous sommes toujours bien accueillis par le Seigneur et nous voulons aussi bien nous accueillir à ces moments, ce temps qui ouvre la semaine pascale. Nous en reparlerons tout à l'heure. Au niveau des annonces, nous ferons comme si nous étions à l'église, mais bien sûr dans les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'études bibliques, il y aura le vendredi saint avec un message particulier sur les conséquences, les bénéfices de la croix du calvaire, et puis il y aura le dimanche de Pâques que nous célébrerons ensemble, et nous sommes reconnaissants au Seigneur, même si c'est vrai, nous n'attendons pas cette période de l'année pour nous souvenir de ces choses, mais il est bon que nous puissions les marquer de cette manière. Nous allons rendre grâce à Dieu ensemble et ensuite laisser la place au chant et au déroulement de ce culte. Soyez bénis profondément, puissamment les uns et les autres par la grâce de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, en effet, nous nous réjouissons d'être là, de pouvoir vivre, de passer ce temps ensemble, de pouvoir nous tourner vers toi, nos yeux sont sur toi, notre cœur se tourne vers toi, nous voulons nous exposer aux rayons divins de ton esprit pour que tu puisses nous restaurer, consoler, relever, fortifier tous ceux qui ont besoin de toi. Merci d'avoir relevé nos frères et sœurs, merci de continuer ton œuvre, merci Seigneur de réchauffer notre cœur par ta présence, de nous permettre de persévérer dans ces temps de confinement, dans ces temps d'isolement. Mais Seigneur, ce qui réjouit notre cœur, c'est que nous sommes en ta communion et nous sommes dans la communion les uns avec les autres. Alors merci de d'étendre tes bonnes mains, de bénir chaque instant et tout ce qui sera fait pour que l'Église soit encore fortifiée et que tous ceux qui pourront bénéficier de ce moment soient bénis de ta part. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon culte à chacun. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel, et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. La la la
un serviteur, c'est par amour pour moi que tu as fait ce choix. On n'est pas cet amour. Je chante que je ne serai plus le même. Je chante l'éclat, je le crois. J'ai des nouvelles en toi. Je ne serai plus le même. Je chante l'éclat, je le crois. J'ai des nouvelles en toi. Tu as changé
dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire, non, rien, notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Même si je suis fragile, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie. Amen. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
Notre Père, au nom de Jésus, nous voulons simplement te rendre grâce parce que ta parole nous parle ici de ta volonté, qui est de réconcilier tout avec toi. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous avons cru, nous avons accepté Jésus comme notre rançon, celui qui a payé pour nous, et nous te bénissons pour le sang de la croix. Merci, Seigneur, parce que le Fils de Dieu a donné sa vie, il a donné son sang, il a donné son corps pour nous libérer, pour nous sauver, et nous te bénissons de ce que nous savons maintenant, que nous sommes réconciliés et en paix avec toi. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, en ce jour des rameaux, je pense que c'est incontournable que nous puissions regarder avec quelques détails, les détails que Dieu a voulu nous laisser dans sa parole. Et nous savons que Dieu n'a rien laissé de trop dans sa parole et que s'il nous a donné quelques détails, c'est qu'ils sont utiles pour nourrir notre foi, pour éclairer notre vie. Et il est remarquable de noter que le récit des rameaux, de ces branches de palmiers qui vont être mises sur le chemin de Jésus avec les vêtements des gens qui étaient là, ce récit fait partie de ceux qui ne sont pas si nombreux que cela, rapportés par les 4 évangiles. Parfois, il n'y en a qu'un, mais en évangile. Parfois, c'est 2, parfois, c'est 3. Et quelquefois seulement, les évangiles, les 4, nous relatent le même récit. Et si les 4 ont été conduits à le faire, c'est que le sujet est important. En tout cas, il nous est nécessaire. Nous n'allons pas lire les 4 textes, mais simplement 2 d'entre eux. Le premier est dans l'évangile selon Marc, au chapitre 11. Marc chapitre 11, nous allons au verset 1er. Marc chapitre 11, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie,
vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Comme Jésus l'avait dit », et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Nous allons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 33, nous ne lisons pas tout le récit, mais simplement les détails que nous n'avons pas eus dans la lecture de l'Évangile selon Marc. Luc chapitre 19, verset 33. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront « Amen. » Pourquoi Jésus devait-il accomplir cet acte qui pourrait nous paraître anodin par rapport à tous les autres récits glorieux, tous les actes miraculeux que le Seigneur a accomplis, tous les enseignements qui sont pour nous aujourd'hui comme des perles, comme du roc dont nous avons besoin pour bâtir notre vie? Tout simplement parce que, au travers de ce récit, nous allons déjà voir comment le Seigneur agit, et nous allons aussi recevoir des enseignements pratiques, bien pratiques pour notre vie. Lorsque nous regardons ces passages, il est important, et surtout quand on les médite, de nous replacer dans le contexte, parce que c'est vrai que nous qui sommes arrivés bien après, on connaît la suite, on sait ce qui va se passer, on sait qu'au bout de ces quelques jours, il y a le rejet de Jésus, sa crucifixion, mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, il est important de nous placer dans le temps où la parole de Dieu nous parle. Et c'est la même chose pour notre vie. Lorsque Dieu nous parle, il ne faut pas que nous anticipions les choses et que nous soyons déjà dans le temps d'après, ni d'être dans le temps d'avant. Il faut être dans le temps de Dieu. Et le récit des rameaux se situe bien avant la croix, quelques jours donc, mais quand même, c'est pas encore ce moment-là, c'est un tout autre moment. Et je crois que Dieu nous parle à un moment précis de notre vie, et il est important de se trouver dans le même temps, dans le même timing où Dieu nous parle. Alors regardons comment les choses se sont déroulées. D'abord, Jésus s'approche de Béthanie, de Bethphagée, quand vous êtes à Jérusalem et que vous vous tournez vers le mont des Oliviers, cette grande colline. Il y a à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, juste après, ces deux villages qui sont là. Et quand vous arrivez de ces villages, donc vous arrivez en haut du mont des Oliviers, vous surplombez Jérusalem, et bien sûr, quand vous descendez le mont des Oliviers, vous arrivez au jardin de Gethsémane. Donc,
Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que Jésus s'approchait du mont des Oliviers. Parce que s'il s'approchait physiquement, géographiquement du mont des Oliviers, du jardin de Gethsémani, nous savons aussi qu'il s'approchait de la croix. Donc c'est un moment crucial. Tout ce qui est écrit avant, tout ce qui a été accompli, annoncé et accompli auparavant, a conduit à ce moment-là. Donc cette entrée triomphale de Jésus fait partie du déroulement du plan de Dieu. Et donc on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas faire comme si c'était pas important, comme si c'était quelque chose de dérisoire, comme l'annon d'ailleurs, que l'on peut considérer comme dérisoire par rapport à tout le reste. Pourquoi donc Jésus va-t-il faire cet acte, cette entrée dans Jérusalem sur un anneau? La première chose, c'est qu'il va accomplir une prophétie qui date de plus de 4 siècles. Nous l'avons, cette prophétie, dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9. Nous lisons ceci, Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc, lorsque Jésus va demander à ses disciples d'aller chercher un âne, d'abord ça a dû leur paraître un petit peu étrange. C'est, semble-t-il, la première et la seule fois que Jésus demande ceci. Et la parole de Dieu nous dit déjà, premièrement, qu'ils vont trouver les choses comme Jésus leur avait dites. C'est pas comme bien d'autres choses, beaucoup plus glorieuses, mais ça peut paraître insignifiant. Vous allez à tel endroit, vous allez trouver un anon, vous allez le détacher, puis quand vous allez le détacher, les maîtres vont vous dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» et vous allez leur répondre ceci, et tout s'est passé de cette manière-là. Redisons encore et bénissons le Seigneur pour sa parole qui est une parole authentique, fiable, solide, on peut s'appuyer sur elle. Il faut bâtir avec elle. Jésus le dit, hein, si on bâtit avec la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, on bâtit sur du solide. Et puis ce qui est remarquable aussi, c'est que les disciples, même s'ils n'ont pas forcément compris, d'ailleurs c'est ce que écrira l'apôtre Jean au chapitre 12 de son évangile, c'est bien après que les disciples vont réaliser ce qui s'est passé là. Mais même s'ils ne comprennent pas, ils vont obéir à la parole du Seigneur. Ils vont faire ce qu'il leur a dit. L'obéissance à la parole de Dieu, même peut-être dans des choses qui nous paraissent anodines, moins importantes, permet l'accomplissement de la parole de Dieu et contribue au déroulement de son plan. Parfois, nous avons pu penser que les choses les plus petites, les choses les plus anodines n'étaient pas importantes. Mais c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu qui est importante. Que ce soit pour des choses glorieuses ou des choses anodines, le Seigneur attend de chacun d'entre nous l'obéissance. Et puis, j'aimerais dire en passant que l'annon préfigure l'œuvre future de Jésus. Parce que, au travers de cet acte, Jésus va libérer cet annon. On va le détacher. Et je crois que lorsque on reçoit Jésus, eh bien, on devient libre. Et ensuite, l'annon, il va apporter Jésus sur le chemin. Il va transporter Jésus. Il va amener Jésus à la foule. Et je crois qu'au travers de l'annon, nous avons là l'œuvre de Jésus qui, lorsqu'il vient dans une vie, il nous libère. Nos liens sont détachés et ensuite, nous pouvons l'apporter là où il a besoin d'être apporté. L'obéissance des disciples, si je reviens au déroulement, va contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Non seulement de la parole, mais du plan de Dieu. Il fallait que la parole s'accomplisse.
Et l'accomplissement de cette parole est passé par l'obéissance. L'accomplissement, le déroulement du plan de Dieu est passé aussi par l'obéissance. L'obéissance, notre obéissance ne dépend pas de la grandeur des choses qui nous attendent. Je ne peux pas obéir simplement si je sais qu'après il y a de grandes choses. S'il y a des choses qui vont peut-être me mettre en valeur, si je me dis mais là ça vaut le coup d'obéir. Quand Dieu nous demande quelque chose, même si ça nous paraît anodin, frères et sœurs, faisons-le. Parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il y a derrière cette obéissance. Mais Dieu le sait. Et si les disciples n'ont pas su ce qu'ils faisaient, le Seigneur le savait. Et si à vue humaine, il n'y avait rien de prestigieux à aller chercher un âne, mais les deux disciples vont le faire, et derrière, Jésus va être glorifié. À chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, Jésus sera glorifié. Ensuite, nous découvrons qu'il y a une action du Saint-Esprit dans cette foule qui a été si souvent versatile, qui a été si souvent changeante, qui un jour glorifiait Jésus, un jour le rejetait, se moquait de lui. Mais en cet instant, le Saint-Esprit va agir. Et on voit cette action de l'Esprit. Et moi, ça m'encourage, parce que dans le monde dans lequel nous sommes parfois un petit peu perplexes, en se disant, mais qu'est-ce que Dieu peut faire dans ce monde? Mais ce récit me dit que le Saint-Esprit, il agit comme il veut. Et il peut se saisir des gens alors qu'on pensait que jamais ça serait possible. Et on le remarque d'abord dans leur attitude. Des gens vont jeter leurs vêtements sur le chemin et d'autres vont jeter des rameaux de palmier. C'est l'évangile selon Jean chapitre 12 qui nous le dit. Et cet acte, le fait de jeter des vêtements, des branches sur le chemin de quelqu'un, c'était un acte consacré au roi. Lorsqu'on voulait consacrer quelqu'un comme roi, c'est ce qu'on faisait. Et ici, la foule, saisie par le Saint-Esprit, va consacrer Jésus comme roi. La fête des rameaux, c'est Jésus qui est consacré comme roi par la foule. Et nous voulons redire à Jésus qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur de notre vie. Ensuite, cette action du Saint-Esprit va se manifester par leurs paroles, parce qu'ils vont dire des choses tout à fait bibliques, tout à fait réelles, tout à fait inspirées. La foule va acclamer Jésus comme le Messie devait être acclamé par cette foule, par son peuple, parce que la foule vont attribuer à Jésus les paroles du psaume 118 que nous lisons au verset 21, le psaume 118, verset 21, je vous laisse quelques instants pour trouver cette référence. Il est dit ceci, psaume 118, verset 21, « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Ça, on se rappelle que les évangiles reprennent cette parole. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, reprend cette parole, l'attribue à Jésus. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, que ce soit la même chose pour nous. Mais bien aimés, ô Éternel, accorde le salut. Et ici, dans le texte original, nous avons le mot Hosanna. Hosanna, ça signifie, c'est une prière. Ça veut dire, Seigneur, sauve, je t'en prie. Hosanna, ça veut dire, Seigneur, sauve, je t'en prie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc ici, la foule va réserver un accueil par leurs paroles à l'accueil qui était réservé au Messie. Et quelque part, il faut vraiment encore glorifier le Seigneur pour l'accomplissement de cette parole. Parce que je le redis, cette foule si versatile, en quelques instants, parce que le Saint-Esprit agit, il consacre Jésus comme roi, il consacre Jésus comme le Messie.
Et en même temps, on voit aussi par leur disposition de cœur. Rappelez-vous, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19 et au verset 37, il nous est dit que cette foule, si prompte à se plaindre, si prompte à se lamenter, si prompte à dédaigner les grâces de Dieu, à être ingrat par rapport au Seigneur, à ce moment-là, il nous est dit qu'ils sont saisis de joie. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Ils sont saisis par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand Marie est venue saluer Élisabeth, il nous est dit que lorsque Marie a salué Élisabeth, elle a été saisie par le Saint-Esprit et son enfant a tressailli dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Il y a une action du Saint-Esprit d'une manière particulière. Élisabeth ne savait pas ce qui s'était passé dans la vie de Marie. Mais lorsque elle va arriver, Élisabeth va ressentir l'action du Saint-Esprit, comme cette foule a ressenti l'action du Saint-Esprit. Une foule, je le redis encore, tellement changeante, tellement versatile. Alors, frères et sœurs, que faut-il retenir de ce récit, pratiquement? La première chose, c'est que, quel que soit le comportement de notre monde, le plan de Dieu s'accomplira toujours. Ça, c'est une règle de base, de laquelle il ne faut jamais revenir. Vous le savez, mes bien-aimés, le plan de Dieu s'accomplira toujours, quelle que soit l'attitude, le comportement de notre monde. La deuxième chose qu'il faut mettre en évidence, parce que ce récit le fait, c'est que l'obéissance est d'un grand prix aux yeux du Seigneur. Le roi Saül l'a appris à ses dépens, lui qui justifiait ses désobéissances, s'est fait entendre dire par le prophète Samuel: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Même lorsque Dieu nous demande d'obéir dans des choses qui nous paraissent des détails anodins, voire insignifiants, on remarque que l'obéissance des deux disciples qui ont été chercher l'anneau et l'amener à Jésus ont permis l'accomplissement de la parole de Dieu, de la prophétie biblique, et leur obéissance a contribué au déroulement du plan de Dieu. Quand Dieu nous inspire, quand Dieu nous conduit, quand Dieu nous parle, c'est que nous faisons partie de son plan et que notre obéissance va contribuer à la gloire de son nom. Ensuite, le Saint-Esprit peut agir dans n'importe quelle circonstance et il peut agir dans n'importe quelle vie. Même si aujourd'hui, parfois, nous pouvons désespérer à l'égard des uns et des autres, pouvons parfois nous penser que nous nous attendons tellement à de grandes choses, dans le cadre de notre famille, dans le cadre de l'Église, dans le cadre de nos amis. On voudrait voir les gens changer, les gens être sauvés, et parfois quand nous n'avons pas ce que nous aspirons, ce après quoi nous aspirons, nous boudons le peu que nous avons. Mais ici, le Saint-Esprit n'a pas boudé ce qu'il a pu faire, et la parole de Dieu n'a pas boudé ce que le Saint-Esprit a pu faire. Lorsqu'il est parlé de cette attitude de cœur, lorsqu'il est parlé de ces paroles, lorsqu'il est parlé de ces actions que cette foule a faites, pourtant une foule qui n'était pas disposée à ce genre de choses, le Saint-Esprit nous le dit. Et je crois, frères et sœurs, que nous devons remercier le Seigneur, même lorsque Dieu a agi peut-être pas assez à nos yeux, mais bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait, parce qu'il fera toujours des choses qui nous
surprendront. Il fait toujours de belles choses. Et s'il commence par une petite, croyons que le Seigneur va continuer son œuvre, parce que, il faut le redire, c'était peut-être pas grand-chose à nos yeux, mais cette action-là, ce jour-là, cette journée que Dieu avait faite, le Saint-Esprit a agi, et il en sera de même en ce qui concerne nos bien-aimés. Ne soyons jamais désespérés pour nos amis, pour nos familles, pour tous ceux qui nous entourent. Le Saint-Esprit peut agir tout à coup et changer le cœur de quelqu'un, changer la vie de quelqu'un. Faisons confiance au Seigneur qui peut agir dans n'importe quelle circonstance. Et puis je terminerai en disant ceci: rien ne pourra empêcher le plan d'amour de Dieu pour le monde. Rien ne pourra empêcher le plan d'amour de Dieu pour l'Église. Rien ne pourra empêcher le plan d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'avec ce dimanche des Rameaux, nous pouvons nous rappeler ce texte de Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il reçoive la vie éternelle. Que Dieu soit béni et soyons bénis par sa parole. Nous te rendons grâce en effet, Seigneur, parce que ce récit nous apprend tellement, nous rappelle tellement de choses. Laisse-nous être imprégnés par cette parole, afin qu'elle nourrisse, entretienne, réenflamme notre foi, notre amour pour toi. Il n'y a pas de détails avec toi, il n'y a pas de choses insignifiantes, tout est important. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être blasés, nous ne voulons pas simplement courir après ce qui nous paraîtrait grandiose ou glorieux, mais Seigneur, donne-nous d'être simples dans notre marche avec toi. Donne-nous d'être obéissants, donne-nous d'être dans la foi, parce que nous croyons que ton plan se déroule au travers de chacun d'entre nous, et le plan que tu as pour notre monde d'aujourd'hui en fait partie. Et nous voulons être partie prenante de ton plan pour le salut de notre monde d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour les conséquences de ce moment. Au nom de Jésus, sois béni, notre Père. Amen. Que Dieu soit béni. Ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Seul
mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Bonjour mes frères et sœurs, je vous invite à partager les annonces de cette semaine. Nos réunions de la semaine sur YouTube, Centre évangélique Roussel-Forêt. Mardi, réunion de prière. Et pas de réunion jeudi, mais par contre nous avons un rendez-vous vendredi, donc à 19 h pour la réunion de vendredi saint. Et bien sûr, dimanche prochain, notre culte à 10 h. Nous partagerons chacun de notre côté le petit déjeuner de Pâques. Nous penserons bien à vous tous. Chaque vendredi, jeûne et prière, liberté à chacun de faire la journée ou non. Prier pour nos malades, les églises en Belgique, le gouvernement, pour le réveil spirituel et pour bien d'autres sujets que vous connaissez certainement. Et chacun bien chez soi, bien sûr. 2 rendez-vous sur Instagram. Chaque samedi, 18 h 30, jeunesse 17G. Et chaque dimanche, à 16 h, rendez-vous pour le groupe des ados. Et enfin, sur WhatsApp, chaque lundi à 11 h, prière pour les mamans, donc je partage avec vous. Concernant les contacts, vous pouvez toujours contacter votre pasteur, Philippe Tresse, donc sur son GSM au 0476 33 78 71 ou sur le téléphone fixe au 02 344 31 35. Bien sûr, en cas d'urgence, une visite, bien sûr sous certaines conditions, peut être envisagée. Je partage avec vous donc le verset de cette semaine. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est dans le psaume 119, verset 105. Avant de conclure, j'aurai l'occasion certainement de partager avec les aînés un petit message par WhatsApp. Et entre elles, j'ai déjà eu l'occasion d'envoyer des messages, mais je continuerai à le faire pour garder un lien entre nous. Merci, je vous dis donc bonne journée et à bientôt. Voilà, c'est le moment pour nous de conclure ce bon moment que nous avons passé avec le Seigneur. Nous croyons que Dieu vous a fait du bien, comme il nous a fait du bien. Simplement, rappeler que, comme j'ai déjà donné l'information sur WhatsApp, nous bénissons le Seigneur pour notre frère Alex, qui est rentré chez lui après tant de semaines. Nous rendons grâce à Dieu de ce que les choses se terminent bien pour lui. Il a été le plus longtemps à l'hôpital, même si ce n'était pas le coronavirus, mais
On bénit le Seigneur pour cela. Pour Milka aussi, les nouvelles sont meilleures. On est encore dans l'attente du diagnostic du médecin, mais elle n'a pas de fracture, donc c'est quand même une bonne chose puisque elle est seule à la maison, mais on prend soin d'elle et je sais, nous savons aussi que d'autres prennent soin d'elle également. Donc nous vous disons à bientôt pour nos prochains rendez-vous. N'hésitez pas de temps en temps à nous faire un petit coucou par un message, ça nous fait toujours plaisir, on est heureux. Quand on nous donne des nouvelles, on essaie d'en prendre aussi de vous régulièrement. Vous nous avez régulièrement aussi en vision, mais en vision, je parle bien sûr de YouTube. Et donc on vous dit à bientôt, à mardi déjà pour notre prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.